Bonjour chers amis et vous qui m'écoutez, je suis heureux de vous partager une pensée aujourd'hui. Il changera tes pleurs en cris de joie. Oui, Jésus qui ne change pas a la capacité de changer dans ta vie tes pleurs en cris de joie. La Bible nous relate une histoire extraordinaire. C'est l'histoire de deux cortèges. Jésus marchait devant une grande foule qui le suivait parce que cette foule voyait des miracles, des prodiges, des malades qui étaient guéris, des gens possédés qui étaient délivrés des démons et le pain qui était multiplié. Il y avait des miracles extraordinaires. Donc la foule suivait Jésus avec joie, avec allégresse. Bien sûr, il y avait quelques personnes qui étaient là pour critiquer, mais la plupart de ceux qui étaient là, c'était pour voir les œuvres grandioses de Dieu. Et Jésus se dirige dans une ville qu'on appelle Naïn. Et quand il va là, ce n'est pas pour faire du tourisme, c'est encore pour annoncer que Dieu a visité la terre, que le royaume de Dieu est descendu. Donc il va à Naïn pour parler de la vie et non pas de la mort, pour parler du salut. Et quand il entre dans la ville, il n'est pas accueilli par une banderole ou par des cris de joie. Il est accueilli par un autre cortège, un cortège de tristesse, de pleurs, parce qu'une veuve venait de perdre son unique fils. Et quelle lamentation, quelle consternation. Elle était accompagnée par une foule qui ne pouvait pas la consoler, qui était en pleurs avec elle. La mort avait presque triomphé et ils allaient pour enterrer ce jeune homme. Mais quand Jésus rencontre ce cortège, il arrête le cortège, il parle à la femme, ne pleure pas, il l'encourage et il parle au jeune homme qui est dans le cercueil. On dit, jeune homme, lève-toi. Et la puissance du Saint-Esprit a fait revenir ce jeune homme à la vie. Et ça, une joie grandiose a saisi la foule qui était dans l'étonnement. Et de deux cortèges, maintenant, il n'y en a qu'un seul qui entre dans la ville avec exaltation, avec réjouissance. Parce que Dieu a fait encore un grand miracle aujourd'hui. Donc, je viens t'encourager. Cette femme n'a pas eu besoin de prier. Parce que quand Jésus l'a vu, il a eu compassion de lui. Jésus a compassion de toi. Et alors que tu le connais et que tu pries, tu cries à lui, non, il ne tardera pas de t'exaucer et tes pleurs se changeront en cris de joie et d'allégresse parce qu'il est le même. Et pour toi qui marches avec Jésus, je veux t'encourager. C'est toi maintenant qui vas à Naïn. Jésus n'est plus physiquement sur la terre. C'est toi qui vas rencontrer les situations difficiles. Et c'est sur toi que Dieu compte pour donner de la joie, pour qu'un changement se fasse dans la vie de tes concitoyens. Tu es un instrument de bénédiction. Tu es un instrument de consolation. Et si tu acceptes être un canal, autant que tu bénis autour de toi, Dieu te bénira abondamment en retour. Je viens vraiment t'encourager afin que tu saches que ton Dieu a les yeux fixés sur toi. Si tu lèves les yeux vers lui, il t'entend, il t'exauce pour que tes cris se changent en cris d'allégresse, pour que tes pleurs soient essuyés, pour que tu sois dans la joie parce que Dieu te visite et te fait du bien encore aujourd'hui. Sois encouragé en cette semaine. Sache que ton Dieu est avec toi et il te fait du bien parce qu'il l'a promis. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Bye bye.